Bonjour à tous, bienvenue avec France Asso Santé, le réseau Qualité Risque Hauts-de-France aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année sur la certification en établissement de santé et en particulier le rôle des représentants des usagers dans cette certification. Je suis Maureen, je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà puisque je suis correspondante de formation pour la délégation Hauts-de-France de France Asso Santé. Donc je suis sur les formations, je suis aussi formatrice, donc on peut se croiser assez régulièrement dans le cadre de vos parcours de formation et en présence sur les événements, aux côtés de mes autres collègues de la délégation qui sont avec nous aujourd'hui dans le chat, qui pourront échanger avec vous de manière virtuelle. Je vous remercie à tous de vous connecter pour ce webinaire aujourd'hui. Je remercie Laurine Dutoit qui est avec nous aujourd'hui et qui va faire les apports au nom du réseau Santé Qualité Risque dans le cadre de ce partenariat qu'on renouvelle depuis quelques années et grâce à ça, on a la chance de pouvoir proposer aux représentants des usagers de la région cette offre de webinaires et d'événements thématiques. Pour Bonjour à tous. commencer, bonjour, bonjour Laurine. Pour commencer, des petites consignes. Alors, vous le voyez, seuls les intervenants sont visibles aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il y a l'onglet questions que vous trouvez en bas à droite de votre écran. Et l'onglet chat pour tout échange avec nous. Vous pouvez aussi réagir. L'idée est, malgré ce format qui peut être un petit peu perturbant sur les premiers moments où on ne voit que la personne en charge de la présentation, l'idée est d'avoir quand même un format tout à fait interactif. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vois déjà les bonjours dans le chat. Donc c'est bon, vous avez compris cette fonction. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à gogo pendant ces 2 heures de webinaire. Bien sûr, comme d'habitude, le diaporama ainsi que les documents évoqués et le replay seront mis à disposition sur notre site internet, sur notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de voir ou revoir ce webinaire, vous pourrez les consulter prochainement. Et on pourra parler un petit peu en fin de webinaire aussi de la deuxième version de ce webinaire qui sera proposée plutôt en fin d'année. On reviendra un petit peu sur cette programmation. Laurine, je vais te laisser la main. Je vais souhaiter à tout le monde un très bon webinaire. Je reste pas loin pour poser les questions et pouvoir discuter avec Laurine. Donc n'hésitez surtout pas et bon webinaire à vous pour ces 2 heures sur la certification. Merci Maureen et bonjour à tous. Oui, pendant la présentation, en fait, c'est des on va dire des parties différentes. Je ferai des petites pauses pour répondre à vos questions, entre chaque partie. Alors donc, aujourd'hui, donc à faire en compte sur, le rôle du représentant des usagers dans la certification. Donc j'ai repris en fait, la certification, on va dire de manière générale avec un petit focus sur, la certification V 2024, donc la certification, on va dire, à l'heure actuelle, celle qui est en vigueur à l'instant T. Donc avec une première partie de manière générale, qu'est-ce que la certification? Avec une petite pause pour répondre à vos questions. Quel est le rôle du représentant des usagers? Également un petit temps d'échange entre nous et les points clés de la certification V 2024. Alors juste pour faire un petit rappel, donc je suis Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Vous avez peut-être entendu parler du réseau, votre établissement est peut-être adhérent chez nous. En fait, on a un réseau qui est ouvert à tout professionnel, établissement et services sanitaires et ou médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc on a maintenant un peu plus de 150 établissements adhérents, donc avec une proportion, on va dire, 60-40 60 en Nord-Pas-de-Calais et 40 en Picardie. Donc peut-être que vos établissements sont adhérents chez nous. On organise, des webinaires, des groupes de travail, des groupes d'échange. On le verra juste après. Donc l'engagement du réseau, c'est de contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. Donc c'est vraiment aider l'établissement dans sa démarche, qualité, dans sa démarche continue de la qualité. Avec des principes forts, on apporte aux professionnels, aux services et établissements sanitaires et médico-sociaux un appui opérationnel.
On développe des expériences innovantes et des projets pilotes, donc en fonction, voilà, de l'actualité, on essaie de piloter de nouveaux projets. On mutualise, on valorise les expériences et les expertises régionales. Donc l'idée, en fait, c'est voilà, on organise, énormément de, retours d'expérience d'établissement, que ce soit sur la certification, sur des thématiques, voilà, pour voir un petit peu comment, l'établissement voisin, a mené, par exemple, la certification, comment il a mené, un projet sur une thématique bien spécifique. Voilà, histoire que ça puisse resservir aux autres établissements de la région. On garantit l'expertise des intervenants du réseau. On organise également des formations, des accompagnements via nos intervenants. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé et on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Et vraiment, on a une volonté, de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins, du coup, de nos adhérents. Donc, assez rapidement, les activités du réseau, donc on a 2 missions. Une mission pour nos adhérents uniquement, où on organise des audits croisés sur la prise en charge médicamenteuse, sur les interruptions de tâches, sur, la démarche qualité en imagerie. On organise des enquêtes régionales sur la contention et l'isolement, par exemple, sur la culture sécurité, que ce soit sanitaire ou EHPAD. On organise des groupes de travail, des appuis au groupement, des projets nationaux via notre fédération, des formations, des accompagnements. On assure une veille et un service documentaire et on a aussi notre, petit SOS qualité quand un établissement a une demande particulière et voilà, si on n'a pas la réponse, nous, dans notre base documentaire, on envoie un mail aux autres établissements, pour leur demander, bah, voilà, il y a un établissement qui est en difficulté sur cette thématique. Est-ce que, vous auriez, travaillé sur ce sujet? Et ça permet, voilà, des échanges entre établissements. Et ensuite, on a une partie, où en fait, on est missionné par l'agence régionale de santé, donc on est structure régionale d'appui, donc c'est pour tous les établissements de la région, où là, on organise des appuis aux événements indésirables graves, on organise des rencontres régionales, des formations ciblées, des accompagnements ciblés, post-certifs et des projets régionaux et on participe aux instances régionales. Voilà pour, ce qui est de la présentation du réseau. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait juste une question sur la page du replay, donc je viens de la redonner et on la redonnera par la suite. Et il y avait juste visiblement un problème d'affichage qui a été questionné dans le chat. Donc, à part réduire la fenêtre de chat chez vous pour éviter de multiplier les affichages sur la page, je ne pourrais pas supprimer l'affichage de Laurine, sinon elle ne peut plus parler. Et donc là, il n'y a plus beaucoup d'intérêt d'avoir un diaporama s'il n'y a pas Laurine pour le commenter. Donc je ne pourrais pas faire beaucoup plus que réduire le chat. Donc je vous invite à supprimer, fermer la page de chat via la petite croix qui est sur votre chat. Oui. Voilà. Après, on aura des temps d'échange, hein, donc on reviendra sur le chat à la limite, entre chaque partie, du webinaire. Si, ça vous permet d'avoir l'écran un peu plus grand, n'hésitez pas à fermer le chat. Et bien sûr, Ah, je rappelle que le diaporama sera aussi mis à disposition par la suite. Donc, si vous avez besoin de revenir dessus, vous pourrez le faire. et si jamais vous avez des questions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal d'infos tout au long de la matinée. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, demain, après-demain, dans quelques mois, dans plusieurs mois, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on y répondra bien volontiers. Alors pour cette première partie, c'est quoi la certification? Donc là, c'est vraiment la certification de manière générale. Donc les représentants des usagers qui ont déjà, réalisé une visite de certification, ça vous connaissez déjà, mais voilà, c'est surtout pour les nouveaux, pour, rappeler un petit peu ce qu'est la certification. Donc c'est piloté par la Haute Autorité de Santé, donc la HAS. Ça concerne vraiment tous les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les cliniques et que les établissements soient publics ou privés. Et la certification donc permet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins, du coup, pour améliorer la qualité des prestations et la prise en charge des patients. Donc ça s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expression du patient et au pilotage de l'établissement. C'est un dispositif d'évaluation externe, on va le voir juste après, hein, c'est des experts visiteurs qui viennent dans l'établissement, c'est indépendant et c'est obligatoire et cette certification a lieu tous les 4 ans.
Donc, qu'est-ce que la Haute Autorité de santé? Pour être assez rapide, donc la Haute Autorité de santé, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Donc, elle a été, créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et donc elle vise à développer du coup la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Pourquoi la certification? Donc, c'est vraiment pour apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes des usagers. Au niveau de la connaissance du niveau de qualité de l'établissement et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Au niveau des professionnels de santé, ça va être un outil de management interne et d'amélioration des pratiques. Et au niveau des autorisations des autorités de tutelle, pardon, avec un rôle dans la régulation par la qualité. Qui est certifié? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment tous les établissements de santé, publics ou privés, quelle que soit leur taille et leurs activités. Donc ça peut être de la médecine, la chirurgie, santé mentale, hospitalisation à domicile, dialyse, etc. Comment se passe la visite? Donc la visite, en fait, ça dure en moyenne 2 à 5 jours, c'est en fonction de la taille de vos établissements. C'est des experts visiteurs qui vont évaluer du coup le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Au cours de la visite, ces experts visiteurs vont s'appuyer du coup sur le référentiel. Donc ça va être un guide, en fait, c'est, un guide qui décrit la démarche et un manuel où en fait on retrouve les 15 objectifs pour les établissements déclinés en plusieurs critères. On le verra juste après, hein. Il y aura un calendrier de visite, donc en fait les experts visiteurs, quelques mois avant leur venue, envoient un calendrier de visite à l'établissement avec, vraiment le planning, de la semaine. Et des méthodes, donc en exemple, je vous ai mis quelques méthodes. Il y a des entretiens avec des patients pour retracer leur parcours, lors de l'hospitalisation. Avec les professionnels, il y a des audits, il y a des rencontres avec des représentants des usagers et cetera. On verra tout ça juste après. Donc qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc en fait, les experts visiteurs vont venir du coup évaluer l'établissement, heu et en fait, ces experts visiteurs, ce sont des professionnels qui sont soit en activité ou qui sont à la retraite depuis moins de 3 ans. Ce sont des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou des gestionnaires de risque. Et les équipes sont composées environ de 2 à 4 experts visiteurs et tout ça, ça dépend, forcément de la taille de l'établissement. Si c'est un grand établissement, il se peut qu'il y ait beaucoup plus d'experts visiteurs. Qu'est-ce que le manuel de certification? Donc c'est vraiment le socle du dispositif où en fait on va, où est répertorié du coup tous les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement et tous les éléments nécessaires à leur compréhension et leur évaluation. Donc c'est une approche qui va faciliter ainsi son appropriation donc par les professionnels et les représentants des usagers qui peuvent du coup, en fait, au regard de ce manuel, s'exercer, donc s'appuyer sur ce référentiel pour réaliser leur évaluation interne de manière autonome. Donc ça va être vraiment on dit toujours quand le manuel sort, c'est un peu notre livre de chevet, où en fait on essaye déjà de repérer un petit peu comment on va s'auto-évaluer en interne et s'en servir du coup comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Et ce manuel de certification, il est forcément du coup utilisé par les experts visiteurs comme document de référence pour conduire du coup la visite de certification. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu, le visuel du manuel qualité, donc avec, le lien, heu, vers le manuel qualité. Donc je ne sais plus combien de pages il fait, mais je crois qu'il est à peu près à 300 pages. Et donc on retrouve dans ce manuel du coup, toutes les fiches critères, les fiches pratiques, tout y est indiqué dedans. Si on prend par exemple, la prise en charge de la douleur, en fait, on va retrouver dans ce manuel le critère 1.2-08, le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Donc en fait, c'est un critère qui est en rouge parce qu'on indique que c'est un critère impératif. Donc un critère impératif, c'est ce que les experts visiteurs considèrent que les établissements doivent être évalués de façon positive. On a un petit enfin, juste en dessous du critère, donc on a un petit explicatif, donc une petite intro et ensuite on a les éléments d'évaluation, donc qu'est-ce qui sera demandé au patient? Qu'est-ce qui va être demandé aux professionnels? Et qu'est-ce qui va être recherché au niveau de la consultation documentaire? Et la méthode qui va être utilisée, avec sur le côté, du coup, les références. Donc vraiment tout y est dans ce manuel.
Et donc pour vous donner un exemple au niveau de la prise en charge de la douleur, en fait, les experts visiteurs vont regarder au niveau du pilotage, la mise à disposition des recommandations de bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a eu la formation des professionnels? Au niveau des actions, est-ce que les professionnels anticipent ou soulagent rapidement la douleur du patient? Est-ce qu'on argumente la pertinence des décisions de prise en charge? Est-ce qu'on appelle si besoin un réseau d'équipes de recours ou d'experts? Et au niveau de l'évaluation, est-ce qu'il y a une mise en place de plans d'action d'amélioration après l'analyse de résultats cliniques? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui évaluent la prise en charge de la douleur? Ça, vous retrouvez tout dans le manuel, hein. C'était pour vous donner un petit exemple et vous permettre du coup de voir un petit peu comment c'est formalisé. Et ensuite, pour la prise en charge de la douleur, donc pour certaines thématiques, on a comment? Des fiches mémo en fait, où on retrouve vraiment, voilà, ce qui est demandé, donc les mesures à mettre en œuvre dans la prise en charge de la douleur. On recherche et on mesure la douleur, on traite la douleur, mise en œuvre pluriprofessionnelle de la stratégie de prise en charge et voilà. Donc tout ça, c'est indiqué dans le manuel et dans les fiches pratiques. Alors ensuite, quels sont les résultats de certification? Donc il y a 4 niveaux actuellement. Il y a les établissements certifiés avec mention, donc en vert foncé, avec une nouvelle visite sous 4 ans. Un établissement qui est certifié, une nouvelle visite sous 4 ans également. Un établissement certifié sous condition, où là, en fait, les experts reprogramment une visite entre 6 à 12 mois, donc laissent à l'établissement un temps pour s'améliorer. Et un établissement non certifié avec une visite reprogrammée entre 12 et 24 mois. Donc si un établissement est certifié, il a plus de temps, du coup, pour essayer de s'améliorer ensuite. Au niveau de la diffusion des résultats, donc une fois que les experts visiteurs sont venus dans votre établissement, donc il y a un échange avec l'établissement, le le rapport passe en commission de certification au niveau de la HAS et ensuite il est publié. Donc il y a une diffusion des résultats sur le site internet de la HAS, donc Caliscope, qui est du coup enfin tout le monde peut visualiser du coup les résultats. Il y a une diffusion auprès de l'agence régionale de santé et une diffusion du coup à l'établissement. C'est ensuite à l'établissement de faire un retour à ses pro. Je pense que nous avons un problème technique. Nous avons perdu Laurine. J'ai été déconnectée. Tu reviens avec nous? C'est bon. Ouais, voilà, je suis revenue, désolée. Oh, il y a un petit Larsen, je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion. Ouais, désolée. Bon, je reprends du coup. Alors attends, il y a je pense un petit souci avec ton micro. Si tu peux vérifier ton branchement parce que ça fait un bruit très robotique. Ça va mieux? Ah oui, là, bah oui. Bon, passe sans micro, bien je pense. Ouais, là, c'est bon. C'est bon? Très bien. Vas-y, Bon, tu peux désolée, y aller. j'ai été connectée. Est-ce que, bah voilà, pour cette partie, donc du coup, donc oui, il y a une diffusion du coup des résultats sur le site internet de la HAS auprès de l'agence régionale de santé et diffusion à l'établissement. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? On va dire que c'est la partie, très, générale avec une vision de la certification de manière très générale. Alors comment se procurer le manuel en version papier? Alors malheureusement, en fait, pour l'avoir en version papier, en fait, il faut que vous le téléchargiez sur le site internet de la HAS. Je vous ai mis le lien dans la présentation et après c'est à vous du coup de l'imprimer ou demander à votre établissement de vous l'imprimer. N'hésitez pas à aller voir, vos référents en établissement et leur demander de vous imprimer le manuel en version papier. Et oui, dans la diffusion de l'établissement, de quelles infos vont disposer les représentants des usagers? Alors normalement, quand l'établissement, a son rapport de certification, il diffuse aux professionnels, aux représentants des usagers et vous avez du coup un retour, global. De toute façon, vous allez avoir le rapport de visite que vous allez pouvoir du coup, relire, bien évidemment.
On va le voir juste après, hein, comment les représentants des usagers, enfin, quelle est la place des représentants des usagers dans cette certification? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans l'onglet questions qui est sur la place des rues et notamment les suppléants, mais je pense que tu y viendras peut-être dans ta Ouais, c'est présentation à juste venir. après. Ouais. Voilà. Alors, quelle est la place, du coup, pour les représentants des usagers? Donc, quel est le rôle des représentants des usagers dans la certification? Porter, bien évidemment, la voix des usagers. Vraiment, l'intérêt, c'est d'instaurer un partenariat entre les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux et participer, du coup, à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Quels sont vos interlocuteurs du coup en établissement? C'est à titre indicatif, hein, mais souvent les interlocuteurs des représentants des usagers, c'est principalement les personnes responsables de la relation avec les usagers, les directeurs de l'établissement, le directeur de l'établissement, pardon, le directeur qualité, l'ingénieur qualité. Bon, il y a peut-être d'autres interlocuteurs, mais voilà, on va dire que c'est les 4 principaux, interlocuteurs. Donc, quelles sont les étapes de la certification? Donc, la démarche de certification se déroule en 4 étapes. On a l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification. On a la visite des experts visiteurs, on en a parlé un tout petit peu précédemment. On a la décision de certification et la publication des résultats et le retour par l'établissement. Donc, on va revoir ces 4 étapes une à une et du coup la place des représentants des usagers dans chacune de ces 4 étapes. Donc au niveau de la première étape, donc l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification. Donc là, c'est la direction de l'établissement qui va intégrer les données donc issues des bases nationales. Donc en fait, il y a tout un tas de documents à transmettre et qui va valider et mettre à jour les données de l'établissement. Et ensuite, il y aura une préparation à la visite de certification. Donc là, on c'est vraiment à titre indicatif, hein. À chaque fois, c'est pour vous aider, à vous impliquer notamment dans cette démarche qualité, dans cette, préparation à la visite de certification. Donc pour les représentants des usagers, peut-être prendre contact du coup avec la direction, avec le responsable qualité, pour savoir un petit peu, voilà, comment va être menée, cette préparation, de la visite et comment vous allez pouvoir vous impliquer. Prendre bien connaissance du manuel de certification, participer du coup à l'évaluation interne, voilà, à la préparation et vous préparer à la rencontre avec les experts visiteurs. On verra juste après, hein, des exemples de questions qui peuvent être posées aux représentants des usagers. Donc là, c'était toute la partie préparation. Donc en amont, peut-être voilà, prendre contact avec la direction, les responsables qualité pour voir un petit peu comment va être menée, du coup l'évaluation interne, comment l'établissement va se préparer et comment vous pouvez du coup, vous impliquer. Au niveau de la deuxième étape, donc c'est la visite des experts visiteurs. Donc, les experts visiteurs, comme on le disait tout à l'heure, vont envoyer du coup un calendrier de visite. Donc ça commence toujours par une séance inaugurale, où là en fait, les experts visiteurs vont demander un petit peu l'implication dans la certification. Donc quelle collaboration avec les professionnels? Quel rôle les représentants des usagers ont dans l'établissement? Ensuite, il y aura des bilans journaliers, donc chaque jour, heu, les experts visiteurs font un bilan de tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont investigué tout au long de la journée. Et donc là, vous allez participer à la réflexion, avec la direction et les équipes. Au cours de la visite, il y aura une rencontre spécifique entre les représentants des usagers et les experts visiteurs, avec le recueil de l'expérience des usagers. Et en séance de restitution, une participation à la présentation des résultats. Donc vous êtes vraiment impliqué, dès le début et dès le début, donc au niveau de la préparation, à la visite de certification, mais aussi le pendant avec les experts visiteurs où vous allez être potentiellement interviewé par les experts visiteurs. Donc on vous a mis un petit peu quelques exemples de questions qui pourraient être posées par les experts visiteurs. Donc c'est par thématique, vous les retrouvez dans le manuel de certification. Donc au niveau de la recueil de l'expression du patient, ce qui peut être demandé aux représentants des usagers, c'est est-ce que les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients, que ce soit
que ce soit ISATIS ou questionnaire de sortie, vous sont-ils communiqués? Est-ce que vous contribuez à leur analyse? Est-ce que vous participez à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction? Au niveau de votre implication dans l'établissement, est-ce que vous considérez avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Est-ce que vous assistez régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle vous avez dans ces comités? Est-ce que quand vous donnez des propositions, est-ce qu'elles sont prises en compte? C'est des exemples, hein, vraiment. Ensuite, au niveau de la participation aux actions relatives aux événements indésirables, est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable aux courriers, aux plaintes et réclamations? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Est-ce que vous avez connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction, d'ISATIS? Est-ce que vous êtes associé à l'analyse des retours d'expérience des patients et usagers? Est-ce que vous participez aux évaluations des plans et actions entrepris et à leur suivi? Voilà, c'est pour vous donner quelques idées. Donc en fait, les experts visiteurs vont vraiment, on va dire, vous interviewer pour essayer de, voilà, connaître un petit peu, votre implication au sein de l'établissement. Ensuite, à quel moment le représentant des usagers peut-il intervenir? Donc, au niveau de la troisième étape, donc de la décision de certification, donc là, la HS transmet le rapport de visite à l'établissement. Donc en fait, les experts visiteurs viennent toute une semaine. Quelques mois après, la HS transmet le rapport de visite avec, voilà, la décision de certification. L'établissement peut transmettre des observations après réception du rapport et ensuite, une fois que l'établissement a transmis ses observations, s'il y a des observations ou des remarques, le rapport passe en commission de certification au niveau de la Haute Autorité de Santé, qui émet du coup une décision de certification après avoir relu le rapport et les observations de l'établissement. Parce que c'est vrai qu'entre la venue des experts visiteurs et le moment où en fait le rapport, de visite est envoyé à l'établissement, il est possible que l'établissement ait avancé sur des choses, enfin, ait mis en place des choses, voilà, pour essayer d'améliorer un petit peu, le résultat. Ah donc ça, c'est ce qui sera du coup évalué en commission de certification. Et au niveau de la quatrième étape, donc de la publication des résultats et le retour par l'établissement, donc du coup, une fois que le rapport est passé en commission de certification, il y a une diffusion publique des résultats sur le site internet de la HAS, sur Caliscope. Il y a une diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et une diffusion à l'établissement. Une publication des résultats dans l'établissement, donc au niveau de la CME, et aussi une présentation au niveau de la CDU, la commission des usagers des établissements de santé. Le représentant des usagers peut être inclus dans le plan d'action d'amélioration. Vous avez vraiment un rôle à jouer si vous voulez participer, du coup aux actions d'amélioration. N'hésitez pas, à proposer et à vous impliquer, pour améliorer, du coup la prise en charge des usagers. Donc pourquoi s'impliquer dans la certification? L'idée, c'est vraiment de renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. Donc c'est vraiment faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers et favoriser du coup la collaboration aux représentants des usagers professionnels de santé. Je sais par exemple qu'il y a certains établissements, lors de l'accueil des nouveaux arrivants, les représentants des usagers sont là et participent du coup à, une visite de l'établissement. Heu, donc les représentants des usagers, en fait, c'est vraiment eux qui réalisent la visite de l'établissement. Ça permet de les faire connaître, ça permet de vous d'entretenir un petit peu cette collaboration représentant des usagers professionnels de santé, nouvellement arrivés. Et ça vous permet du coup de vous faire connaître aussi dans l'établissement parce que voilà, vous allez passer dans les couloirs et dire: «Bah, voilà, je suis représentant des usagers, je viens, rendre, enfin voilà, faire la visite de l'établissement, aux nouveaux arrivants», voilà. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, une petite, anecdote. Contribuer du coup à la transparence de la procédure, c'est vrai que du coup, vous êtes finalement pas dans le soin, vous êtes plutôt, hem, en retrait donc c'est vraiment, l'intérêt de votre implication et favoriser du coup la confiance en la certification. Donc c'est basé sur des retours, des points de vue qui du coup, en les croisant avec ceux des professionnels, permet d'obtenir du coup une photographie beaucoup plus complète de la situation de l'établissement, de ses forces et de ses faiblesses. Et du coup, votre implication permettra de favoriser du coup la résolution des dysfonctionnements qui sont constatés du coup dans l'établissement.
Et donc vous, en tant que représentant des usagers, vous pouvez jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public. Et vous êtes vraiment le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Et ça vous permet aussi de participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient. Donc ça coïncide avec vos missions du coup qui sont indiquées donc, au niveau de la commission des usagers et ça permet d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du patient traceur qu'on verra, juste ensuite. On vous présentera, les méthodes de cette nouvelle certification. Donc au niveau, de l'implication, donc entre représentants des usagers, c'est vraiment pour, vous forger, votre point de vue, donc rassembler les informations disponibles, les analyser collectivement et produire du coup une synthèse qui sera envoyée à l'établissement. Avec les professionnels, donc participer à la préparation, participer aux différentes méthodes, on va les voir juste après. Participer à la définition des actions d'amélioration. Voilà, s'il y a des actions à mettre en place, vous pouvez dire: «Bah, écoutez, moi je veux bien, travailler sur ce sujet ou sur un autre sujet» et participer au projet du coup des usagers. Et avec les experts visiteurs, donc participer à la visite de certification. Donc assister à la séance inaugurale, échanger avec les experts visiteurs sur votre vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et assister du coup à la restitution. Donc c'est là où en fait où on voit que vous avez vraiment un rôle à jouer, au niveau de cette démarche qualité au niveau de l'établissement, mais aussi de la préparation à la visite de certification et même le jour J, le jour de la visite. Donc, comment s'impliquer? On vous a mis quelques exemples, c'est un peu des retours d'expérience qu'on a, d'établissements, de la région. Donc, comment vous impliquer? Par exemple, en participant aux instances, aux groupes, notamment, la commission des usagers, au comité de pilotage qualité, aux démarches éthiques. En participant à des groupes de travail au sein de vos établissements, en participant au projet des usagers. Donc, à savoir que le projet des usagers, c'est un élément de preuve qui est attendu par la HAS depuis janvier 2023. Donc, vous pouvez demander à votre établissement d'y participer en proposant des rencontres avec les usagers. C'est vrai que vous pouvez, du coup, dans l'établissement, vous dire: «Bon, ben, une fois par trimestre, on propose du coup une rencontre, heu, avec les usagers». Voilà, vous trouvez, une salle, vous vous mettez d'accord et puis, ça vous permet un petit peu de voilà, de vous présenter, de vous donner le rôle du représentant des usagers et aussi d'avoir un petit peu le point de vue des usagers au sein de l'établissement. En participant à des visites d'établissement, donc je dis, hein, peut-être ça peut être des visites, de présentation de l'établissement au niveau des nouveaux arrivants, mais ça peut être des visites d'établissement surtout pour, repérer la signalétique. C'est vrai que les professionnels sont sur le terrain, donc finalement, un affichage, une signalétique, bah, voilà, ils ont un peu la tête dans le guidon, ils voient plus forcément. Vous, ça vous permet de voir un petit peu est-ce que la signalétique est correcte? Est-ce que l'accessibilité, est correcte? Est-ce qu'il y a de l'ergonomie, du bruit, la disponibilité des ascenseurs, présence ou non de poubelles, et cetera. En participant aussi en tant qu'observateur dans les audits réalisés par l'établissement. Vous pouvez demander à participer à certains audits, à certaines méthodes de la certification, en utilisant du coup les sources d'informations qui sont mobilisables. Vous pouvez, c'est souvent le cas, mais vous impliquer au niveau de du registre des réclamations, des lettres de satisfaction, des lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de faction, des questionnaires de sortie, les enquêtes auprès des usagers. Vous avez du coup, comment? Heu, la possibilité de participer à vraiment, à toutes ces sources, d'informations et du coup les analyser et pourquoi pas mettre en place des actions d'amélioration sur ces sujets et en participant à l'analyse de la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples, à titre indicatif, hein. C'est des retours d'expérience qu'on a d'établissements. Voilà, c'est pour vous dire comment vous pouvez du coup vous impliquer au sein de vos établissements. Juste pour faire un petit focus sur le projet des usagers, donc depuis 2023, le projet des usagers est du coup, devenu une obligation au niveau de la certification, pardon. Donc c'est le critère 3.2-11. L'établissement implique des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. Donc le projet des usagers est formalisé et articulé avec le projet médical
et soignants. C'est pour ça, on l'a vu juste avant, qu'il est important de mettre en place ce partenariat représentant des usagers, professionnels de santé et pilotage. Donc là, il y a nos collègues, de France Asso Santé, Bourgogne-Franche-Comté et du coup le RECA, qui ont réalisé un petit guide et une petite boîte à outils sur ce sujet avec, il y a également un guide HS. Je vois que Maureen a mis le lien, dans le chat. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vrai que c'est pas mal fait. Ça vous indique un petit peu comment rédiger ce projet des usagers, hem, com comment essayer de capter, les professionnels pour vraiment avoir un projet, où on ressent ce partenariat, professionnel représentant des usagers. Tout est indiqué du coup dans cette petite boîte à outils. Et je précise, Laurine, que pour aller un petit peu plus loin, on propose aussi chez France Asso Santé la formation participer au projet des usagers, qui est programmée en région cette année. Je vais peut-être dire une petite bêtise, mais de mémoire, c'est en novembre et ça sera sur Laon, sur donc le sud de la région cette année. Mais voilà, pour ceux qui seraient vraiment en train de travailler sur un projet des usagers dans leur établissement, c'est une formation qui est particulièrement intéressante, qui part aussi de vos éléments pour y travailler avec le formateur. Super. Et alors, il y a une question, y a-t-il 2 projets écrits ou un projet pour les usagers et un projet pour l'établissement? Non, c'est vraiment un projet d'établissement. Donc c'est un projet, qui va être mené, le projet des usagers, ça va être rédigé, en partenariat avec représentants des usagers, professionnels de santé et le pilotage, la direction. C'est vraiment un projet commun et c'est un projet d'établissement. Il n'y a pas 2 projets écrits, c'est vraiment un seul projet commun. C'est en fait un projet institutionnel. Est-ce que vous avez des questions? Et qui le pilote, ce projet des usagers? Bah, tout dépend de l'établissement. C'est l'établissement du coup qui va choisir qui pilote le projet. Tout dépend dans votre établissement qui a pris, le lead, là-dessus. Ça peut différer d'un établissement à un autre. Alors, il y a quelques questions pour toi, Laurine, dans l'onglet questions. Alors ouais, j'étais dans le chat là. Alors, combien de fois un établissement non certifié peut-il l'être? Bah, tout dépend, de la non-certification, tout dépend du rapport, tout dépend après ce sera les tutelles en fait, l'Agence régionale de santé, la HAS qui, du coup, prendra la décision. Mais normalement, un établissement non certifié ne peut pas être non certifié une deuxième fois. Mais après, voilà, ça tout dépend, voilà, de comment a réagi l'établissement et comment l'établissement a réussi à s'améliorer. Alors la décision de certification est-elle faite au départ des experts ou plus tard? Ben, en fait, les experts vont réaliser un rapport. Ils vont avoir une idée, hein, parce que c'est sous forme de pourcentage. Ils vont avoir une idée de la décision de certification, mais ils vont pas le dire à l'établissement parce que comme ça passe en commission de certification, ils attendent les observations de l'établissement. Du coup, les experts ont une idée de la décision de certification, mais en fin de visite, vous allez normalement, via les pourcentages, avoir, la tendance. Alors, rue suppléant non convoqué pour la préparation, est-ce légal? Bah, ça, c'est l'établissement qui choisit. Après, n'hésitez pas à aller voir, vos interlocuteurs en établissement et leur dire: «Bah, voilà, même si je suis suppléant, j'aimerais participer à cette préparation». Ça, c'est tout dépend du fonctionnement de l'établissement. Après oui, entre représentants des usagers titulaires uniquement ou avec les suppléants, ça c'est, établissement dépendant. Il y a des établissements qui voilà, souvent c'est les représentants d'usagers titulaires, en premier temps, mais après s'il y a des représentants d'usagers suppléants qui souhaitent participer, je pense que l'établissement, bien au contraire,
prendra en compte votre demande. Aurons-nous le compte-rendu de cette réunion très intéressante? Je vous remercie. Ah, je pense que du coup, c'est le webinaire. Oui, du coup, le webinaire sera disponible en replay, le diaporama également. Il sera mis à disposition sur le site de France Asso Santé. Et dans le chat, il y a une question concernant la différence entre réserve et non-certification. Alors en fait, c'est je ne sais pas si je l'ai mis juste après. Je pense qu'on va le voir juste après au De niveau des mémoire, on résultats. l'avait dans le précédent diaporama. Là, Ouais, sais donc je plus, pense qu'on l'a. Vous allez voir en fait la différence entre établissement certifié sous condition et établissement non certifié, c'est une histoire de pourcentage où en fait, bah voilà, si vous atteignez pas le pourcentage requis, ben vous êtes non certifié, sinon vous êtes sous condition. Enfin, ça dépend de plus de choses, mais on va le voir juste après de toute façon. Alors ensuite, si on continue, donc pour vous faire un petit topo sur la certification V 2024, donc la certification qui est en vigueur à l'heure actuelle en quelques points. Donc la certification, donc il y a eu plusieurs versions de certification. Il y a eu la V1, la V2, la V2 2007, la V 2014, la V 2020 et elle est revue régulièrement par la HAS. En fait, en fonction de ce que les experts visiteurs voient sur le terrain, ils ajustent du coup le référentiel. Et donc, c'est une certification qui est entrée en vigueur en novembre 2020 et ça a été réajusté en 2023 et là également en 2024. Ça vient juste d'être réajusté. Les enjeux de cette nouvelle certification, donc c'est vraiment l'engagement du patient, la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Au niveau du référentiel, on est sur 3 parties. On a une partie qui est centrée sur le patient, une partie qui est centrée sur les équipes de soins et une partie qui est centrée sur l'établissement de santé. Donc si on reprend un petit peu le chapitre 1, le patient, on a tout un tas d'objectifs et de critères, au regard du coup, de ce premier chapitre. On vous a remis du coup, les objectifs. Le patient est informé et son implication est recherchée, c'est le premier objectif. Le deuxième, le patient est respecté. Ensuite, les proches et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient et les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Ensuite, au niveau du chapitre 2 des équipes de soins, donc là on est plutôt sur les professionnels. Au niveau des objectifs, on a la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique et ensuite les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard des résultats cliniques et de leur patientèle. Donc ça, chaque chapitre et du coup, au regard de chaque objectif, on a plusieurs critères. Je vous invite du coup à aller un peu plus dans le détail au niveau du manuel de certification. Et ensuite, au niveau de l'établissement de santé, donc on regarde si l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. Est-ce qu'il favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement? Donc c'est là où en fait, cet objectif-là, vous avez pas mal de critères, au niveau de cet objectif. La gouvernance fait preuve de leadership. Est-ce que l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences? Est-ce que les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance? Est-ce que l'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté? Et ensuite, est-ce que l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins? Donc voilà, donc là c'est, le manuel, de certification. Donc c'est, 3 chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs, donc qu'on a vu juste avant et déclinés du coup en plusieurs critères. Donc vous avez le référentiel, les fiches critères, donc avec, le critère, l'intitulé du critère, la petite intro pour vous expliquer un petit peu ce qui va être recherché et comment ce critère va être investigué, au regard de quelle méthode.
Et les fiches pratiques, donc les fiches pratiques, c'est voilà, comment, c'est pour vous aider un petit peu, à comment sont investigués du coup ces critères ou ces méthodes. C'est pour aller un peu plus loin. Donc voilà, si on reprend un petit exemple, au niveau du chapitre 1, l'objectif 1.2, le patient est respecté. Donc on voit le 1.201, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. 1.202, le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté. Donc voilà, vous avez du coup les critères qui sont déclinés à chaque fois. Et donc voilà, si on reprend le critère 1.2-01, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. C'est en rouge parce que c'est un critère impératif, on le verra juste après. Et l'élément d'évaluation, donc qu'est-ce qui va être demandé au patient au regard de ce critère? Quelles sont les observations qui vont être réalisées? Et donc là, on voit les méthodes, méthode patient-traceur et observation. On les verra juste ensuite. Au niveau des méthodes d'évaluation, donc on y arrive. Donc on a un référentiel avec 3 chapitres: patient, professionnel soins et établissement de santé. Au niveau du premier chapitre, on est essentiellement sur la méthode du patient traceur. Je pense que certains d'entre nous doivent connaître la méthode du patient traceur. Elle est apparue au niveau de la V 2014. Donc, chapitre 1, patient, c'est essentiellement du patient traceur. Chapitre 2, sur les soins, les professionnels de santé, on est essentiellement sur du parcours traceur avec plus ou moins des traceurs ciblés, on le verra juste après. Et l'établissement de santé, on est plus sur de l'audit système. Et donc, il y a un audit système spécifique aux représentants des usagers qu'on verra également après. Et ensuite, des observations qui sont concomitantes à toutes les méthodes. Quelle que soit la méthode, les experts visiteurs, en fait, vont réaliser des observations. Au niveau des patients traceurs, au niveau du parcours, à chaque fois, il y aura de l'observation. Si on reprend la méthode du patient traceur, donc la méthode du patient traceur, donc l'évaluation est menée par un expert visiteur médecin. Donc en fait, il y a un groupe d'experts visiteurs qui vient spécifiquement réaliser les patients traceurs. La même semaine que l'équipe d'experts visiteurs. Et souvent, ils mènent ces patients traceurs en début de semaine pour permettre du coup aux autres experts visiteurs de cibler un peu plus la visite. Et donc, c'est une évaluation qui est menée au moyen d'une grille d'évaluation adaptée au profil du patient. Cette grille, vous pouvez la retrouver sur la plateforme Calista. Et en fait, vous pouvez du coup imprimer toutes les grilles qui vont être utilisées par les experts visiteurs. Donc, au niveau de la méthode, en fait, il faut identifier le patient. Donc, informer le patient, recueillir son consentement. Est-ce qu'il est d'accord pour participer à la méthode du patient traceur? Ensuite, il y a une rencontre avec le patient où là, on va lui poser des questions sur sa prise en charge, de son arrivée jusqu'à sa sortie. Souvent, on prend un patient qui est proche de la sortie et on l'interroge sur, toute sa prise en charge tout au long de son parcours. Il y aura une rencontre du coup avec l'équipe, voilà, pour voir un petit peu, la cohérence entre ce qui a été dit par le patient et ce qui est dit aussi par l'équipe. Et ensuite, les experts en font la synthèse. Donc, la méthode patient-traceur, elle est vraiment centrée sur le parcours, d'un patient. Donc, l'évaluation, elle ne consiste pas à suivre le patient tout au long de sa prise en charge. On est vraiment sur l'entretien du patient à l'instant T, où on va évaluer du coup le parcours du patient de l'amont de son hospitalisation à l'aval. Et on évalue les processus de soins, les organisations et systèmes qui s'y rattachent. On va interviewer le patient, par exemple, sur la prise en charge de la douleur, sur la prise en charge de ses médicaments. Est-ce qu'il a gardé les médicaments qu'il avait à la maison? Est-ce qu'il les a à l'hôpital? Comment ça se passe? Voilà, il y a tout un tas de questions. Est-ce qu'on décline bien son identité avant chaque acte, etc. Donc, c'est vraiment une analyse de la prise en charge globale du patient, de son entrée à l'hôpital jusqu'au moment de l'entretien. Donc, si on vous prend un exemple, donc un patient qui est passé par le SAMU-SMUR, passé par les urgences, qui est allé au bloc en chirurgie, qui est proche de la sortie, on va aller l'interviewer et on va lui poser des questions vraiment sur toute sa prise en charge. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision croisée, donc de réunir les professionnels de l'équipe autour de la prise en charge du patient tout au long de son parcours, en prenant en compte du coup son expérience. Et avoir une vision croisée du coup de la prise en charge du patient. On aura vraiment l'entretien avec le patient, l'entretien avec les professionnels. Donc vision croisée, vécu du patient et de son entourage, les faits relatés par les professionnels et les éléments du dossier.
Alors, les représentants des usagers ont-ils accès à la plateforme Calista? Alors, vous pouvez avoir accès à la plateforme Calista. Là aussi, il faut vous rapprocher de votre établissement. Souvent, c'est les directions qualité, ingénieurs qualité qui ont accès à la plateforme Calista. Mais vous pouvez, oui, avoir accès à cette plateforme ou demander les grilles. Vous pouvez générer les grilles qui sont dans Calista. Est-ce que vous avez des questions pour la méthode patient-traceur? Si vous allez sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, il y a une petite vidéo qui, présente un petit peu cette, méthode patient-traceur et nous, on a mené un projet avec un représentant des usagers, c'est le patient traceur pour tous, donc qui permet aux représentants des usagers, voilà, de s'imprégner de la méthode et de réaliser des patients traceurs, en interne. Là aussi, vous pouvez demander, voilà, d'être, dans un premier temps, plutôt d'être observateur, mais de réaliser un patient traceur. Donc souvent, l'établissement le fait en binôme, hein. Souvent, c'est un médecin, un ingénieur qualité ou un médecin, un cadre de santé qui réalise, l'interview avec le patient, mais vous pouvez demander du tout d'être à côté, en tant qu'observateur et un peu voir comment se passe, cette méthode. Et je précise, Laurine, que nous proposons aussi chez France Asso Santé un atelier thématique sur la méthode patient-traceur et sur le rôle que peut prendre le RU dans cette méthode. Il est programmé en région là en septembre prochain. C'est 1 heure et demie à 2 heures de visio avec l'une de nos formatrices du réseau qui travaille avec l'HAS et qui a été vraiment très impliquée sur cette méthode-là. Donc si nos participants ont des questions plus pointues et sur cette question-là, sur le patient traceur et sur le rôle qu'ils peuvent y jouer, qu'ils n'hésitent pas à s'y inscrire. L'ensemble, de toute façon, l'ensemble du catalogue et du calendrier régional des formations, on le repartagera à la fin. Ils pourront avoir toutes ces informations-là. Merci Maureen. Ouais, on vous présentera du coup à la fin, le calendrier. À qui doit À qui demande-t-on de participer à ce parcours du patient traceur? Bah, souvent, c'est, la direction qualité, les ingénieurs qualité, hein, qui programment du coup, ces évaluations patient traceurs. Donc n'hésitez pas, à leur demander ou à même, enfin vraiment, dans un premier temps, peut-être être en tant qu'observateur parce que c'est vrai que ça paraît simple, hein, d'interviewer le patient, d'interviewer les équipes, mais c'est quand même un exercice, puis vous allez voir la grille est pas si simple en fait. Il y a tous les critères, on passe un peu d'une thématique à une autre. Donc déjà dans un premier temps peut-être d'être observateur et ensuite, de pouvoir participer à ces évaluations patient traceurs. Alors, si on passe à la méthode du parcours traceur, donc en fait, la méthode parcours traceur, elle va évaluer du coup la qualité de la coordination de la prise en charge du patient et du travail en équipe. Donc en fait, l'idée du patient traceur, ça va être du parcours traceur, on sera plus sur la continuité, la coordination des soins, l'interface entre 2 services. Et donc le parcours traceur, ça va permettre l'évaluation du processus de prise en charge du patient qui correspond à un parcours de patient qui est sorti récemment au travers d'un dossier fil rouge. En fait, les experts vont aller sur le terrain, vont prendre un parcours traceur, voilà, très enfin voilà, qui est habituellement, traité dans l'établissement et va mener du coup, va passer de service en service et du coup va évaluer, la continuité et la coordination des soins. Et s'ils ont besoin, s'il manque de réponse, il y aura un dossier fil rouge pour les aider. Donc là, on n'a pas de rencontre avec le patient, on est seulement avec les professionnels. Donc au niveau du parcours traceur, on identifie le parcours, il y a une rencontre avec les équipes impliquées et les experts visiteurs vont réaliser le parcours physique du patient. Donc voilà, là, les experts visiteurs vont dire, bah, voilà, si le patient est passé aux urgences, bah, il démarre par les urgences. Ensuite, voilà, s'il y a passage au bloc, ils vont au bloc. Si voilà, ils retracent vraiment le parcours du patient et l'idée, c'est vraiment d'évaluer la continuité, la coordination des soins entre les différents secteurs. Alors, peut-on me refuser cette participation? Bah, je pense que si vous allez voir la direction qualité, ingénieur qualité,
Bon, après, je peux pas parler à la place d'eux, mais je pense pas qu'ils vont refuser votre participation. Surtout, demandez-leur d'être vraiment en tant qu'observateur, dans un premier temps et pour voir un petit peu comment se passent les méthodes, mais je pense pas ils peuvent vous refuser, mais je pense pas qu'ils le feront. Les grilles de patient traceur sont sur Google simplement ouais, en fait, vous allez pouvoir retrouver des grilles patient traceur HAS, sur Google ou directement sur le site internet de la HAS, où en fait, il y a un lien où vous les retrouvez en format Excel. Ensuite, on a la méthode du traceur ciblé. Donc la méthode du traceur ciblé, elle est conduite vraiment en partant du terrain. Ça suit un seul et un même fil conducteur, une seule thématique tout au long de l'évaluation. Donc on va le voir juste après. Donc en fait, on a un choix de traceurs. Il y en a 7 ou 6 en tout, on va les voir juste après. Il y a une reconstitution du circuit, une identification des professionnels impliqués, un échange du coup avec les professionnels et la vérification des bonnes pratiques et une consultation de la documentation liée. Donc il y a 6 traceurs qui ont été, définis par la Haute Autorité de Santé. Il y a le circuit du médicament et des produits de santé, la gestion des produits sanguins labiles, la gestion des événements indésirables, la prévention des infections associées aux soins, l'accueil non programmé et le transport intra-hospitalier des patients. Et donc si on vous met à l'exemple sur le traceur ciblé sur le circuit du médicament, donc en fait si, on prend toujours, une donnée d'entrée. Donc pour le circuit du médicament, la donnée d'entrée, ça va être la prescription médicamenteuse. Donc les évaluateurs vont s'entretenir avec les prescripteurs, donc les médecins, et vont vérifier du coup la mise en œuvre des bonnes pratiques de prescription. Donc voilà, ils vont prendre une prescription, ils vont l'évaluer. Ensuite, ils vont aller voir au niveau de la pharmacie pour s'entretenir du coup avec les professionnels de la pharmacie et vérifier du coup les bonnes pratiques de dispensation. Ensuite, ils vont évaluer le transport de ces médicaments. Donc vraiment s'entretenir avec les professionnels voilà, qui prennent en charge le transport des médicaments et ils vont vérifier du coup les bonnes pratiques au niveau du transport et ensuite au niveau de l'administration. Donc voilà, on part d'une prescription, on va voir à la pharmacie, au niveau du transport et ensuite comment ça arrive dans le service et comment le médicament est administré par l'équipe soignante. Donc voilà, un traceur ciblé, c'est ça, c'est une donnée d'entrée sur une thématique spécifique. Donc là, c'est le circuit du médicament. Et ensuite, on déroule. Enfin, les experts visiteurs déroulent. Donc, c'est vrai qu'il est important de bien identifier ce qu'on souhaite suivre comme processus. Donc, s'il s'agit de suivre le circuit du médicament, on est bien sur la méthode du traceur ciblé. Si on suit la prise en charge médicamenteuse, là, on est plutôt sur un patient traceur. La prise en charge médicamenteuse, on va poser des questions aux patients sur, voilà, au niveau du médicament, est-ce qu'on vous aide à la prise, et cetera. Si on est plutôt sur le circuit, ce sera un traceur ciblé où en fait, on va partir de la prescription, on va aller à la pharmacie, on va regarder le transport et ensuite on ira dans le service. C'est pour vous faire montrer un petit peu la subtilité entre les 2. Est-ce que vous avez des questions? Et ensuite, donc la dernière méthode, c'est l'audit système. Donc, les 3 autres méthodes, on était vraiment des méthodes terrain. Là, l'audit système, on est plus sur une méthode, de pilotage où en fait, on va voir, au niveau du pilotage de la direction de l'établissement ce qui est mis en œuvre pour aller voir sur le terrain, du coup, comment c'est mis en place. Donc la méthode de l'audit système, ça permet d'évaluer d'une part la dynamique et l'organisation impulsée par la gouvernance de l'établissement et d'autre part, du coup, leur appropriation par les professionnels de terrain. La méthode de l'audit système donc, permet d'évaluer l'organisation de l'établissement pour s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs. Et donc, c'est essentiellement sur les chapitres 3 du référentiel de certification. Donc, l'audit système, en fait, c'est un petit peu le croisement entre ce qui est prévu par l'établissement, ce qu'il faut faire au regard du référentiel et ce qui est fait par les équipes. Quels sont les écarts entre ces trois temps? Donc l'audit système, on aura une consultation de la documentation qui traduit du coup les axes stratégiques de l'établissement. Il y aura une rencontre avec la gouvernance et l'encadrement, une rencontre avec les professionnels de terrain. Donc voilà, on va demander aux professionnels,
voilà ce qui a été mis en place, voilà les axes stratégiques de l'établissement. Est-ce que est-ce que ça reflète bien ce qui se passe sur le terrain? Et ensuite, une rencontre avec les représentants des usagers, donc avec les exemples de questions qu'on a vus, précédemment. Donc souvent, la rencontre avec les représentants des usagers dure environ 1 heure. Donc ça, l'établissement, hein, va vous dire, hein, si vous allez être interviewé, vous allez pouvoir vous préparer, vous allez voir tout est dans le manuel, de certification. Il y a un tas d'exemples de questions. Vous allez pouvoir du coup, travailler cet entretien. Et donc si on reprend, la rencontre avec, les représentants des usagers, donc selon les thématiques qu'on a vues précédemment, on avait plusieurs thématiques. L'évaluateur s'assure du coup de l'implication des représentants des usagers et des associations de patients dans la vie de l'établissement. Donc si on regarde un petit peu cette rencontre avec les usagers, donc l'appréciation du niveau réel d'implication des représentants des usagers, donc et essentiellement à détecter leurs éventuelles difficultés à s'impliquer dans la vie de l'établissement et ensuite à rechercher avec les représentants les actions d'amélioration à mettre en place du coup pour favoriser leur participation à la vie de l'établissement. Donc là, je vous invite à aller voir la fiche pratique, à destination des représentants des usagers qui est, sur le site internet de l'AHS. Je vais vous mettre là, j'ai le lien. Hop, et vous allez pouvoir retrouver tous les documents. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat pour retrouver du coup le manuel de certification et les fiches pratiques à destination des représentants des usagers. Mais le lien était dans le diaporama aussi, hein, si jamais vous n'avez plus accès au chat après coup, n'hésitez pas, tout est sur le diaporama. Et ensuite, on a des observations donc qui sont vraiment concomitantes à toutes les méthodes. C'est là où je pense que vous pouvez peut-être, avoir aussi un rôle à jouer. Donc les observations permettent d'évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité d'une unité, d'un service de l'établissement. Et donc elles sont vraiment réalisées de façon concomitante aux méthodes d'évaluation de type traceur. À chaque méthode, il y aura des observations et du coup, l'évaluateur devra juger de la conformité ou non des points à observer listés dans la grille d'évaluation. Donc je vous ai remis un petit exemple d'observation. Par exemple, pour l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a des rampes d'accès dédiées? Est-ce que les hauteurs adaptées des présentoirs et des guichets d'accueil est adaptée? Est-ce que les sanitaires sont adaptés? La signalétique adaptée à tout type de handicap? Au niveau, du respect de la dignité et de l'intimité des patients, l'absence de patients dénudés, les portes des chambres fermées, est-ce que les patients sont traités avec égard? Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs, établissements de la région qui nous ont fait ce retour. En fait, ils ont imprimé les grilles d'observation donc sur Calista où vous pouvez les retrouver, via le lien, au niveau, que je vous ai mis, hein, au niveau de la Haute Autorité de Santé. Je vais peut-être vous mettre un autre lien, hop, bon je vous le mettrai juste après. Mais du coup, en fait, les experts visiteurs, les établissements, en fait, donnent aux représentants des usagers cette liste d'observations et demande du coup à ces représentants des usagers d'aller dans les services, sur le terrain, dans les couloirs, pour, voilà, regarder ou non, ben, est-ce que, absence de patients dénudés, bah, voilà, vous prenez des services au hasard et vous vous baladez, vous regardez, voilà, si, ce critère est conforme ou non conforme. Est-ce que, vous retrouvez, est-ce que voilà, vous observez un petit peu, est-ce qu'il y a un lavage des mains qui est fait par les professionnels avant et après chaque soin? Voilà, l'idée, c'est d'aller sur le terrain. Vous avez vraiment un regard extérieur, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels ont vraiment des fois, bah, voilà, c'est leur quotidien. Des fois, ils voient plus forcément, ce qui est affiché, ce qui est indiqué, la signalétique, comment ça se passe et vous, en tant que représentant des usagers, vous avez ce regard extérieur et vous pouvez du coup, à l'aide de cette grille, voilà, regarder ce qui est conforme, non conforme. Ah ben, tiens, là, je retrouve pas la charte du patient hospitalisé. On retrouve bien les coordonnées des représentants des usagers à l'accueil de l'établissement. Voilà, l'idée c'est, de vous balader dans l'établissement et au regard de la grille, regarder ce qui est conforme et non conforme.
Et en plus ça fait d'une pierre deux coups. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, de passer par là, parce que ça vous permet aussi de vous faire connaître au sein de l'établissement, au sein des professionnels, parce que vous allez arriver dans le service en disant: «Bah, bonjour, je suis représentant des usagers, je viens juste là, pour observer, voir un petit peu, voilà». Et au moins ça vous permet de vous faire connaître auprès des professionnels de l'établissement. Ça fait vraiment, d'une pierre deux coups et ça permet du coup, au regard de la grille, donc ce que vous allez, noter, bah, voilà, ça on a retrouvé, ça on n'a pas retrouvé. Vous allez du coup travailler, avec, votre direction qualité, votre ingénieur qualité. Vous allez dire: «Bah, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui manque, est-ce qu'on peut travailler là-dessus?» Vous allez mettre en place un plan d'action et vous allez vous dire: «Bah, voilà, 3 ou 6 mois plus tard, je recommence ces observations et je regarde, voilà, à quel niveau on est arrivé et comment on a réussi à s'améliorer». Et c'est du coup ce que les experts visiteurs vont aussi regarder. Donc ça vous permet du coup de vous préparer à la visite de certification. Donc j'ai trouvé, de la part des établissements qui avaient, réalisé, enfin voilà, donné cette mission aux représentants des usagers, j'avais trouvé ça super intéressant et surtout je trouve que ça permet de vous faire connaître aussi, dans l'établissement, auprès des professionnels. Alors au niveau des grilles, on fait un petit focus Calista, c'est peut-être là où j'ai mis le lien, je pense. Donc voilà, en fait, vous avez la grille, donc quand vous rentrez dans Calista, là, c'est pareil. Normalement, je pense que votre établissement peut vous donner des codes d'accès. Sinon, c'est l'ingénieur qualité ou la direction qualité qui a les codes et en fait, voilà, vous arrivez dans Calista et vous pouvez du coup générer des grilles patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé ou audit système. Donc c'est les grilles qui sont utilisées par les experts visiteurs. Vous allez pouvoir les utiliser également sur le terrain. Donc voilà, après les grilles se présentent, comme ça. Elles sont pas fun, mais ça manque un peu de couleur, ça donne pas très envie, mais voilà. L'idée c'est que voilà, vous avez du coup, à chaque fois les éléments d'évaluation. Donc là, par exemple, j'avais repris un élément d'évaluation au niveau des représentants des usagers. Est-ce que l'établissement promeut toutes les formes de recueil de l'expression du patient? Est-ce que l'établissement mobilise les actions d'expertise patient? Voilà, vous avez à chaque fois chaque critère sur lequel vous devez dire: «Bah, voilà, est-ce que c'est oui, non ou non réalisable?» Les résultats des enquêtes de satisfaction et des questionnaires sur l'expérience patient sont analysés en collaboration avec les représentants des usagers et présentés à la commission des usagers. Voilà, à chaque fois, donc vous avez, l'élément d'évaluation et donc ensuite au niveau des résultats, donc c'est assez binaire, hein, comme vous le voyez sur la grille, c'est du oui, non et non applicable. Donc soit on est bon, soit c'est oui, soit c'est non, il y a pas de peut-être, il y a pas de demi-mesure. Donc en fait, c'est assez binaire, donc ce qui permet du coup d'avoir des résultats, donc des pourcentages comme je le disais tout à l'heure. Donc quand les experts visiteurs vont quitter l'établissement, ils vont vous dire à chaque pourcentage et en fonction des pourcentages, vous allez savoir, voilà, si vous êtes certifié avec mention, certifié sous condition et cetera. Donc là, voilà, je vous ai remis un petit exemple au niveau, de l'objectif 1.1. Le patient est informé, son implication est recherchée. Donc vous pouvez dans Calista retrouver les résultats par objectif, par critère, enfin voilà. Vous pouvez, du coup, manipuler les résultats, comme vous le souhaitez. Et ensuite, donc il y a une publication des résultats avec donc le rapport de certification, est envoyé à l'établissement de santé. L'établissement de santé se charge de le diffuser en interne, au moins, en commission, donc en CME et en CDU. Il y a une diffusion publique sur le site internet de la Haute Autorité de Santé et ensuite, il y a une, publication des résultats, donc un envoi à l'agence régionale de santé. Je vous ai mis le lien vers Qualiscope qui vous permet du coup de retrouver les derniers résultats de certification des établissements. Donc vous pouvez faire des filtres, hein, par région et cetera. Donc vous pouvez regarder les établissements, qui ont été certifiés, dernièrement et avoir un visuel du rapport. Si vous souhaitez en savoir plus, là aussi, hein, je vous ai mis tous les liens. Donc en 2015, il y avait eu un guide, à destination des représentants des usagers qui avait été réalisé par des représentants des usagers au sein de la Haute Autorité de Santé. C'est s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers.
C'est de ce guide, hein, que se sont aidés les experts visiteurs, pour réaliser du coup, la certification, on va dire, actuelle et aussi les questions qui vous seront posées lors de la visite, de certification. Donc je vous ai remis le lien, c'est toujours d'actualité et ensuite je vous ai remis le lien sur le site internet de la HAS, mettre en œuvre la certification pour la qualité des soins. Le lien est dans le chat également. Vous allez retrouver le référentiel, les fiches descriptives des critères, les fiches pratiques, notamment celles destinées aux représentants des usagers, le guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers et les différentes fiches pédagogiques. Ensuite, il y a des modules de e-learning pour les méthodes, si vous souhaitez vous lancer dans les méthodes, que ce soit patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé ou audit système. Il y a des petites, modules de e-learning où en fait vous pouvez, du coup revoir un petit peu comment se passe la méthode, sous format vidéo. C'est vraiment pas mal. Je vous invite, à les visionner. Il y a les supports de présentation et des documents d'information, des affiches également si vous avez besoin. Donc là, je vous ai remis, hein, voilà, ça c'est les fiches pratiques. Bon, on voit pas très bien, mais vous avez les liens. Les fiches pratiques et le guide d'entretien, des représentants des usagers. Tout est dans le manuel, hein, et vous le retrouvez du coup là, c'est les fiches également, sur certaines thématiques. Donc là, en fait, ces fiches-là, évaluation de l'engagement des patients et des usagers, en fait, dans ces fiches, il y a des petits tableaux qui vous indiquent, voilà, qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher au regard, de ce critère, à chaque fois. Donc ça permet d'aller un peu plus loin que le manuel. Est-ce que vous avez des questions? Alors ça fait peut-être beaucoup d'infos, heu beaucoup d'infos, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, même si c'est des questions, voilà, qui vous reviennent, dans quelques jours, quelques semaines et cetera. Heu, N'hésitez pas à nous les poser après coup. Alors, sommes-nous autorisés à déambuler dans l'établissement? J'en doute, dans les chambres, c'est non. Alors ça, ouais, en fait, quand je disais tout à l'heure au niveau des observations, ça va être du coup, ça va être quelque chose que vous allez programmer avec la direction qualité, les ingénieurs qualité. À ce moment-là, oui, vous allez être identifiable, donc c'est-à-dire on va vous demander de soit mettre un badge ou enfin voilà et pour le coup, je pense que il y a certains établissements, dans un premier temps, l'expert visiteur était en binôme, voire en trinôme. Donc vous n'allez pas être tout seul. L'idée, c'est peut-être de le faire avec un cadre de santé, avec l'ingénieur qualité. Mais l'établissement avait autorisé, le représentant des usagers, à, on va pas dire se balader dans l'établissement, mais, à, aller voir un petit peu dans l'établissement au regard des critères des observations. Et si je peux me permettre de compléter, Laurine, on peut le dire effectivement et nous on le répète dans l'information, l'hôpital est normalement un lieu ouvert, ouvert aux usagers. Vous êtes quand même sur un rôle très particulier quand vous êtes à l'hôpital et en particulier ces hôpitaux où vous menez votre mandat, vous êtes là en tant que représentant des usagers. En termes de relations et de visibilité de la fonction du RU, c'est toujours aussi important de travailler avec l'hôpital sur vos visites, de prévenir l'hôpital de vos visites pour que ce soit organisé, que vous soyez présenté dans les services et ça ne fera que faciliter votre fonction de RU et visibiliser votre fonction de RU. Donc c'est aussi important. J'ai pour habitude de dire lors des formations, en tant que représentant des usagers, vous ne jouez pas à l'inspecteur qui se faufile dans les services. Vous êtes là pour travailler avec les professionnels et vous faire connaître de ces professionnels pour votre action. Donc c'est important d'être identifié et identifiable et de prévoir vos présences en service et de vous faire connaître dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. Enfin, si je rebondis, Maureen, en fait, l'idée, c'est si c'est programmé, si voilà, si vous vous dites, bah voilà, à l'instant, enfin voilà, demain, on a prévu, vous prévenez quand même les professionnels, mais vous avez le droit de déambuler dans l'établissement au regard du coup de la grille ou même d'un autre projet éventuellement. Avec un représentant des usagers, j'ai déjà réalisé une visite. Enfin, on s'est baladé dans l'établissement pour voir un petit peu, on a réalisé du coup avec France Asso Santé une checklist sur les points observables,
sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et en fait, on s'est baladé pour voir, voilà, comment les personnes en situation de handicap sont pris en charge dans l'établissement. Est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce que, les ascenseurs, est-ce qu'il y a des appels pour les personnes, sourdes ou muettes? Enfin voilà, c'était, mais on a été autorisés à se balader dans l'établissement pour voir un petit peu comment ça se passe. Doit-on prévenir de notre présence ou demander l'autorisation? Bah, souvent c'est quel vaut je pense qu'il faut pas faire ça tout seul, il faut vraiment, faire ça en binôme avec les ingénieurs qualité, la direction qualité et prévenir, que voilà, vous souhaitez réaliser, par exemple les observations, vous souhaitez réaliser une évaluation des observations et du coup prévenir que voilà, vous allez, vous balader dans les services, dans l'établissement, heu, pour mener, du coup cette évaluation. Peut-être pas demander l'autorisation, mais au moins faire, voilà, prévenir du projet et puis, ne pas faire ça tout seul. C'est toujours, voilà, faire ça en binôme, que ce soit vraiment une évaluation, quelque chose d'institutionnel et pour ensuite mettre en place des actions d'amélioration et ne pas être tout seul. Parce qu'il y a des actions d'amélioration qui peut être, voilà, je pense qu'il y a, voilà, s'il y a des, je sais pas, vous allez peut-être voir des trous au plafond, bah, vous allez noter, «Ah mince, il y a un trou au niveau du plafond». Là, ce sera plus un plan d'action au niveau, de la direction technique de l'établissement, direction travaux et cetera. Donc l'idée, c'est de pas faire ça tout seul parce qu'il peut y avoir des actions qui viennent, voilà, qui concernent, pas mal d'interlocuteurs dans l'établissement. Donc l'idée, c'est ou pas demander l'autorisation, mais voilà, que tout le monde soit, d'accord que vous puissiez réaliser, l'entretien au sein de l'établissement. Laurine, est-ce que tu as des éléments avant que je reprenne la main sur cette partie Bah, je sais pas s'il y a d'autres questions. C'est vrai que Cédric nous dit: «Toute personne extérieure à l'établissement doit prévenir l'établissement de son passage». Ce que je disais tout à l'heure, le mieux, c'est de pas faire ça tout seul. Travaux, maintenance et rue pour des raisons de sécurité, ça, c'est vrai que c'est obligatoire. Même vous identifier, avoir un, voilà, soit un petit collier ou voilà, qui avec votre nom, votre prénom, votre, voilà, votre fonction de représentant des usagers et qu'il y a toujours, ouais, le plan Vigipirate qui est en cours. Merci Cédric. Et effectivement, c'est aussi un enjeu, je réinsiste sur ce point-là, mais c'est un enjeu de visibilité de l'action. En tant que représentant des usagers, vous n'êtes pas là pour inspecter, vous cacher au coin d'un couloir pour aller faire une inspection. L'enjeu, c'est bien de prévenir de vos visites, de travailler avec l'établissement. Quand vous souhaitez voir des services, de travailler avec ces services, de vous présenter aux professionnels de ces services, c'est là où, pour vous donner de la visibilité, le fait de prévoir ces visites, c'est important, et sur le long terme, de pouvoir avoir accès à l'établissement. Donc effectivement, vous devez prévenir. Normalement, on ne peut pas vous refuser l'accès, en particulier lorsque vous êtes représentant des usagers de l'établissement, mais c'est important d'avoir la bonne approche et de le faire dans les règles pour ne froisser personne et maintenir ces bonnes relations et pouvoir y accéder sur le long terme et créer ce vrai lien de partenariat avec l'établissement et non un lien d'inspecteur inspecté. C'est pas du tout le sens de votre mission de RU. C'est vrai que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment pour vous, l'intérêt, c'est vraiment d'instaurer du coup ce partenariat entre vous, la direction et les professionnels de santé. Donc c'est vraiment un trio, et l'idée, c'est pour ça que je disais de pas se lancer tout seul, hein. L'idée, c'est que vraiment que ce soit un projet commun et voilà, qui puisse, du coup valoriser ce partenariat, entre vos 3 fonctions. Et je rebondis là sur une question dans le chat sur le fait d'être écouté mais pas entendu. Est-ce que les experts visiteurs écoutent et regardent ce point-là?
c'est aussi l'importance de l'entretien des experts visiteurs qui est réalisé avec les RU, d'avoir aussi un temps d'expression pour les représentants des usagers, un temps d'expression libre, puisque seuls les RU et les experts visiteurs sont en présence. Alors, il y a un guide d'entretien, hein, mais c'est aussi un moment d'expression entre ces experts visiteurs où les RU peuvent exprimer ce qu'ils ont en ressenti et sur le fonctionnement de la CDU au sein de l'établissement. Je te laisse compléter, Laurine, si tu veux, sur ce point-là. Oui, non, tu as tout dit, Maureen, ouais, c'est ça. Après, il n'y a pas de partenariat avec l'établissement. Ça, c'est ouais. Établissement dépendant, c'est à vous aussi d'essayer d'aller chercher ce partenariat et de voilà, montrer que vous êtes bien là. Et oui, les experts regardent le fonctionnement de la CDU, au niveau des audits système où en fait, ils vont regarder vraiment comment, et c'est, au regard de l'entretien avec les représentants des usagers qu'ils verront comment fonctionne du coup, la CDU. Alors, en attendant de voir si on a d'autres questions supplémentaires, je vais donc rebondir un petit peu là sur nous, le programme de formation et d'événements qu'on a dans la région. On vous remettra le lien d'accès complet, puisque là, vous avez notre calendrier annuel en délégation. Vous avez vu ce premier webinaire qui était déjà programmé. Un second webinaire est programmé en octobre prochain, donc le 8 octobre avec Laurine. Il permet aux gens qui, par exemple, n'ont pas pu être présents aujourd'hui, qui auraient des questions plus précises, de pouvoir nous rejoindre à cette occasion. Ou si vous, la certification est encore lointaine et que des questions arriveraient dans les prochains mois, vous pouvez aussi reparticiper à ce webinaire, ce n'est pas bloqué. Et j'en profite pour aussi vous insister sur l'ensemble de notre programme d'événements, de formation en région. J'ai déjà pu en citer certaines, donc notamment l'atelier patient traceur que l'on propose en région, donc qui est 2 heures de focus sur la méthode patient traceur et sur le rôle des RU dans cette méthode patient traceur, donc, que vous voyez le 19 septembre. La formation projet des usagers qui, je ne disais pas de bêtises, qui est le 19 novembre à Laon. Donc ça, c'est toutes les formations, les ateliers qui sont ouverts aux RU de nos associations membres et qui peuvent participer, plus toute l'offre de formation globale, hein, nos formations, les formations de base et RU en avant, l'ensemble de notre offre de formation thématique, plus nos événements, hein, donc les événements régionaux, les rencontres territoriales, qui est une nouvelle offre que l'on propose cette année. On va dans les territoires de démocratie sanitaire pour rencontrer tous les RU de ces territoires, plus les assises régionales qui finalisent comme tous les ans notre programmation annuelle. Ça, c'est une offre qui est à disposition, je vous la renverrai, n'hésitez surtout pas. Sur ce volet-là, je suis le point de contact pour la délégation. Et donc, on a une question sur quelle adresse poser nos questions sur la certification. Alors, à l'issue du diaporama, vous avez nos contacts à nous en Hauts-de-France. La question vient d'un RU, si je ne me trompe pas, qui est issu de la Bretagne. Je pense qu'il y a aussi des points de contact en Bretagne, puisque vous, Réseau Santé Qualité Risque, vous êtes structure régionale Hauts-de-France, d'appui pour ouais. les Hauts-de-France. Je te laisse compléter, Laurine, sur la suite. Oui, après il y a du coup, si c'est une personne de Bretagne, ce sera le CAPS Bretagne. Je vais vous mettre le mail, et si jamais vous n'arrivez pas à les contacter, mais bon, c'est nos collègues de Bretagne, c'est le CAPS, CAPPS Bretagne. Si vous n'arrivez pas à les contacter, n'hésitez pas, je vous mets le lien. Et la Revenir vers délégation nous. France Asso Santé de Bretagne qui est aussi à votre disposition, n'hésitez pas à les contacter. On les connaît très bien, on travaille avec eux. Donc si vous avez aussi des questions en lien avec la représentation ou les programmations de formation sur la région, j'imagine que vous êtes déjà en contact, mais n'hésitez pas à les contacter. Ils sont aussi là pour vous aider sur ces aspects-là, et en particulier sur votre rôle de RU dans cette certification.
Et j'en profite, je mets le lien pour la page régionale le Bretagne, mais ça marche aussi pour tous les autres RU qui pourraient suivre cela avec les autres pages régionales de nos délégations, donc dans toutes les régions de France. Donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec mes collègues sur ces points-là, qui pourront aussi vous donner les interlocuteurs à privilégier dans votre région et qui seront plus à même à répondre à vos questions. Voilà. Alors c'est pas une question, mais on a un remerciement puisque apparemment il y a une visite HAS dans un établissement mardi. Donc Laurine, grâce à ton webinaire de ce matin, tu prépares au mieux cette visite. Voilà. Bon courage en tout cas. N'hésitez pas à nous faire un retour, voilà, sur comment ça s'est passé. On est toujours preneurs. Et effectivement, ça peut aussi nourrir le prochain numéro du webinaire. Ouais. Si vous me dites, là, on n'a pas parlé de ça et ça serait bien de pouvoir l'évoquer un peu plus. Parce Ouais, que non, mais nous, ça nous permet d'alimenter un petit peu le PowerPoint. Et puis, il y a peut-être des choses qui vont se passer le jour de la visite qu'on aurait peut-être oublié. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Nos adresses mail sont là. On est toujours preneurs de ces petits retours d'expérience. Laurine, je te laisse répondre à la question dans le chat. Quel est le rôle des bureaux RSQR dans les établissements? En fait, nous, on est le réseau santé qualité risque. On aide les établissements dans leur démarche qualité et gestion des risques. Donc, en fait, on réalise des enquêtes, des audits, des groupes de travail, des groupes d'échange. Vous avez peut-être participé à des webinaires de retour d'expérience. Là, prochainement, on a un expert visiteur qui nous fait un retour d'expérience sur les dernières visites de certification qu'il a passées. Et on invite du coup tous les établissements de la région à y participer. Voilà, de manière générale, le rôle du RSQR, c'est vraiment d'aider les établissements dans la démarche qualité et gestion des risques de l'établissement. Donc, on a 2 missions. Une mission pour nos adhérents. Je vais peut-être remettre la diapo, je sais pas. Et on a une mission pour où en fait on est financé par l'Agence régionale de santé. Donc, une mission pour tous les professionnels de la région, donc surtout avec l'appui aux événements indésirables graves. On a des accompagnements ciblés, notamment post-certification. Là, on accompagne des établissements qui sont certifiés sous condition et qui repassent du coup une visite de certification. Donc voilà un petit peu, je vous ai remis un petit peu le tableau de nos activités. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, même si c'est pas cet après-midi, même si ça peut être dans quelques mois, n'hésitez surtout pas, vous avez nos adresses mail. Et si jamais ils auraient perdu ton adresse mail ou ils peuvent aussi nous l'adresser chez France Asso Santé et on fait le relais de la question. C'est pas un problème non plus à ce niveau-là. Alors, j'ai l'impression qu'on commence à tarir les questions et les réactions dans le chat. Je pense et je vois des remerciements. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session et déjà en te remerciant. Alors merci à France Asso Santé surtout. Oui, alors je vois, il y a une question qui est arrivée. On ne fait pas l'envoi par mail. Il y a l'ensemble des documents et les replays sont sur la page internet que je vous ai redonnée. Et là, vous pouvez réaccéder à tout ça. Tout est accessible sur notre page internet où on remet à disposition les replays, les diaporamas avec les liens qui sont évoqués durant le webinaire. Tout est centralisé à cet endroit-là et c'est régulièrement mis à jour avec les différents documents. Donc, vous pouvez tout reconsulter sur cela. Normalement, le webinaire sera mis en replay d'ici début de semaine prochaine au plus tard. Voilà. Merci. Désolée, Laurine, non, pas de souci. Mais...
Mais en tout cas, merci. C'est un très bon partenariat qu'on a avec le réseau santé qualité risque. Tu as pu évoquer d'autres projets, notamment la checklist et l'enquête sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap qui a fait l'objet d'une journée hier et où on a pu mettre en avant aussi notre partenariat à cette occasion. Donc, je te remercie toi et je remercie le réseau de manière générale d'être en appui aussi sur ces missions-là et de pouvoir travailler sur ces différents projets et peut-être d'autres projets à venir. On va pas avancer, mais je sais qu'on a des sujets communs, donc il y a un grand merci à vous. Merci à France Asso Santé de nous inviter à chaque fois, c'est bien. Et puis je remercie aux héros qui se sont mobilisés aujourd'hui, à ceux qui vont peut-être regarder ce webinaire en replay. Et donc n'hésitez pas pour toutes vos questions. Vous avez là nos mails qui sont partagés. Vous savez où nous recontacter en cas de besoin et on est là pour faire le lien. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. Par avance, un bon week-end. Un bon week-end. Et nous restons à votre disposition. Ce sera le mot de la fin. Au revoir. Au revoir, merci.